Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Hop, et que vous avez bien passé ce portail. Pour ceux qui ont fait la méditation hier soir, et pour ceux qui ne l'ont pas faite. Bonjour Marlène. Bonjour Stéphanie, coucou Christina. Alors avec Christina, on a eu une petite conversation hier soir, là, vers 10h, où elle voyait une étoile particulièrement brillante dans le ciel et qui envoyait des rayons lumineux très particuliers. Et effectivement, nous, on la voyait aussi de chez nous. Et on n'a pas su vraiment qu'est-ce que c'était en fait. Donc s'il y en a d'autres qui ont vu ça hier soir dans le ciel, c'était assez curieux. Alors ça aurait pu être ça pourrait être un satellite, sauf qu'elle bougeait pas. Et ça changeait de couleur comme un avion, mais ça bougeait pas du tout, quoi. Donc c'est vrai que c'était assez particulier. Donc Christina, elle a essayé de la prendre en photo, tu nous la montreras, mais ça donnait pas du tout ça en vrai. C'était vraiment une étoile avec plein de rayons différents, de tout qui changeait de couleur. Bonjour Anne, bonjour Lilou, bonjour Estelle. Temps magnifique dans le jardin, méditation dehors. Ah ouais, non, on peut pas, là, il y a un vent qui a tout cassé, là, on n'a même pas réussi à manger dehors. Donc, ouais, décidément, je vais pas y arriver à en faire une dehors, mais j'aimerais bien. Coucou Céline, bonjour Étienne. Étienne, je crois que je t'ai jamais vu sur le groupe, enfin sur la méditation en live, bienvenue. Bonjour Marie-Christine, bonjour Sabine, bonjour Hélène. Vous me dites si vous m'entendez bien. Alors, qui j'ai pas vu? Marie-Josée. Anne, lundi peut-être. Pour marcher, oui si tu veux. Bonjour Marie-Josée, bonjour Laurence. Bonjour Virginie. Bonjour Chris. Virginie, je crois que tu as fait la méditation toi le soir, ou en tout cas tu t'es réveillée. Tu nous diras. Je crois que tu as laissé des choses sur le groupe. Ah, lundi pour la médite. D'accord, pas de souci. Bonjour Eliane, bonjour Frédéric, bonjour Christelle. Ah, Virginie regarde, donc apparemment ça se déconnecte, ça se reconnecte. Dominique, bonjour. Coucou Céline, coucou Sophie. Excusez-moi, aujourd'hui j'ai un peu l'allergie, dès qu'il y a du vent, moi c'est... Bonjour Chris, j'espère que j'éternuerai pas. Ah, il y a aussi Laura, d'accord. Je cherche juste une musique. C'est pas celle-là, donc je l'ai mis peut-être là. Non, c'est pas celle-là non plus. Ah, Christina, tu l'as faite aussi. Hop là, pardon, excusez-moi, c'est parti tout seul. Et tu as utilisé la version d'un Mexicain que tu affectionnes particulièrement. C'était trop cool. Je dirais que mon corps allait décoller.
Mais ça tombe bien que tu dis ça. Donc tu pourras la mettre sur le site si tu veux, pas de souci, sur le groupe. Ah, Virginie, tu l'as pas faite, d'accord. Alors, je sais plus avec qui, il y avait quelqu'un qui parlait ce matin. J'ai pas retenu. Ok, on est 25. Voilà. Alors, excusez-moi, je vais me moucher avant. J'espère que je ne ferai plus après. Désolée pour le micro. Ah. Alors, est-ce que celle-là... Je cherche... Non, c'est pas celle-là. C'est peut-être celle-là. Ah non, là, c'est la pub, désolée. Avancez lentement. Oh là là. On va y arriver. Je crois que c'est celle-là. Ouais, ça va être bien. Alors, je baisse un peu le son en attendant. Voilà. Ok. Elle est en espagnol. Ah, d'accord. Oh, ben pourquoi pas, hein. Tu peux l'envoyer quand même. Coucou Laetitia. Ah, Laetitia, j'ai vu que tu étais connectée. J'espère que ça ne va pas couper. Parce que je vois qu'il y en a plusieurs qui se connectent et reconnectent. Oui, essayez, hein, si ça coupe de vous reconnecter. On va voir. Ok. J'arrive. Ah, Soad, bonjour. Pas de souci. Je suis pas très en avance aujourd'hui parce que du coup, couché pas très tard, mais très fatiguée, donc levé très tard. Et donc pas en avance. Alors, ce qui m'est venu aujourd'hui, après la méditation, bon, moi je m'étais dit, je me suis couchée hier soir, je me suis dit, bon, ben si jamais à 4h30, bonjour Christine, si jamais à 4h30 ben, ou 4h, 5h moins le quart, je suis réveillée, ben, on verra si je la fais ou pas. Ce qui ne m'est absolument pas arrivé du tout. Je me suis couchée à 1h du matin et je me suis réveillée la première fois à 7h30. Donc j'ai dit, bon, ben voilà, il n'y a rien qui m'a réveillée. Si ce n'est que j'ai eu quand même des rêves assez forts, mais pas suffisamment en tout cas pour me réveiller. Donc voilà. Et après, sur le groupe, là, j'ai eu trois petites choses qui me sont venues. Et il y a des gens qui se sentent pas bien, il y a des gens qui se sentent pas revenus aussi. C'est-à-dire que hier, on a quand même fait une méditation, ou même la méditation d'hier soir, si on ne l'a pas faite, les énergies qui sont présentes, elles ont tendance quand même à nous faire un peu décoller, hein. Christina, quand tu dis, voilà, par rapport à ton corps. Donc du coup, ok Laetitia, pas de souci. Bonjour Hélène. Du coup, je pense que j'aimerais qu'on fasse une méditation d'ancrage en fait pour vraiment revenir à la terre, nous réincarner dans nos corps et pour que les énergies en fait célestes et tout ce qui se passe au niveau planétaire, énergétique, portail pas portail, enfin voilà, qu'on soit bien aligné, bien ancré pour accueillir tout ça. Voilà, donc je vais remontrer brièvement quelques pierres qui peuvent vous aider à ça, parce que je sais qu'il y en a qui en ont, et du coup, voilà, la première donc, qui m'est venue, c'est la tourmaline. Donc vous pouvez en avoir une plus petite, hein, mais voilà, la tourmaline, elle est noire avec ses stries particulières. Bonne pierre d'ancrage, alors une noire comme ça par exemple, vous pouvez la mettre au pied, hein, vous n'avez pas besoin de la tenir. Elle a déjà un champ énergétique qui est assez fort. Par contre, si elle est assez petite, vous pouvez la mettre dans vos mains. Alors, on va continuer avec les pierres noires. Pour ceux qui en ont, vous pouvez aussi utiliser les moquis, mâles et femelles, hein, dont on a déjà parlé. Puis ceux qui regardent mes vidéos sur Pierre en éveil, vous avez tout le détail pour les utiliser. Dans le même genre, les bougies. Bon, moi, ils sont un petit peu particuliers. C'est des bougies mexicaines qui sont assez plats. Mais voilà, les bougies, un peu plus puissants que les moquis, mais très bien pour l'ancrage aussi. Ensuite, dans les pierres un peu plus communes, vous avez la pierre de lave. Il y en a plein à La Réunion, pour ceux qui nous écoutent de La Réunion. Bonjour Christine. Donc, vous pouvez tout à fait utiliser la pierre de lave pour aujourd'hui. Et encore dans les pierres d'ancrage noires. Et pour ceux qui se sentent mal, mais qui ne savent pas trop pourquoi, vous pouvez aussi utiliser l'obsidienne.
l'obsidienne noire. Donc elle va venir vraiment travailler dans les profondeurs un petit peu de ce qui ne va pas pour vous, faire ressortir un peu le mal-être. Donc c'est une bonne pierre de soin, mais une fois que vous l'avez utilisée en méditation, c'est pas une pierre à porter quand même tous les jours, tout le temps. C'est pas une pierre du quotidien. Moi je l'utilise plutôt en soin. Et par contre, en pierre du quotidien dans l'obsidienne, celle-là que vous pouvez pas porter plus régulièrement sur vous, c'est l'obsidienne mouchetée ou flocon de neige. Celle-ci, par contre, elle va travailler en énergie beaucoup plus douce. Voilà. Donc, toujours un travail sur soi, mais beaucoup plus doux. Ensuite, dans les pierres noires, qu'est-ce que j'avais? Alors, non, après on va passer aux pierres rouges. Ou alors, oui, vous avez aussi le bois fossilisé. Alors, je vous avais montré la dernière fois une petite. Et là, je vais vous en montrer une grosse que j'utilise beaucoup dans les arches de cristal. Donc là, elle ne va même pas rentrer dans le truc, si, un peu, voilà. Donc c'est vraiment une tranche d'un arbre, vous voyez, on voit l'écorce là sur le côté, euh, qui est fossilisée. En fait, c'est vraiment une pierre, hein, c'est bien lourd. Donc bon, si vous en avez une assez grosse, ça c'est pareil, vous pouvez la mettre sur vos jambes. Peut-être que moi je vais méditer avec parce que j'aime bien, comme ça. Ou alors sous vos pieds et mettre les pieds dessus. C'est une très très bonne pierre d'ancrage. Voilà pour le bois fossilisé. Et après, on va passer aux pierres rouges. Donc, dans les plus communes et les plus courantes que vous pouvez trouver, vous avez pour Laura les moquis et pour toi le bois fossilisé. Ok. T'en as pas, soit c'est pas grave, tu peux juste, s'il y en a une qui te plaît dans celle que je te montre, tu peux juste te dire voilà, ben tiens, je vais travailler avec celle-là. Voilà. En conscience, hein, celles qui n'ont pas de pierre, il n'y a pas de souci, vous pouvez tout à fait appeler la pierre, ou celles qui ont aussi du cristal de roche. Le cristal de roche, vous pouvez le programmer pour être n'importe quelle pierre. Donc vous pouvez prendre un cristal de roche et dire voilà, moi je vais travailler avec du bois fossilisé. Le cristal de roche, vous le programmez pour être du bois fossilisé. Donc là, on a le jaspe rouge que je vous ai déjà montré. Bonne pierre d'ancrage et d'énergie pour ceux qui manquent d'énergie plutôt. Hein. C'est la pierre du sportif de haut niveau. Ensuite, vous avez dans le même genre le rubis brut là ici. Après, si vous avez un vrai rubis, vous pouvez aussi travailler avec des pierres taillées, hein, si elles sont entretenues, nettoyées, il n'y a pas de souci. Le rubis. Dans le un peu moins cher, vous avez les grenats. Grenat allemandin. Oups, je savais que j'allais lâcher, pardon pour le bruit. Grenat allemandin, grenat brut et grenat poli. Voilà. C'est des pierres rouges, hein, mais bon, là, c'est vrai que ça ne se voit pas trop. Ensuite, dans les pierres rouges qui ne se voient pas trop non plus, vous avez l'hématite, donc ça elle est très connue. Alors là, plutôt pour les gens qui ont des problèmes sanguins, problèmes circulatoires, etc. Et problèmes de fer, manque de fer, hein, si vous vous sentez un peu fatigué. L'hématite est une très bonne pierre pour cela et aussi une excellente pierre d'ancrage. Ensuite, l'œil de taureau. Donc c'est la même pierre que l'œil de tigre, hein, c'est l'œil de tigre, sauf qu'il est chauffé à peu près à 400 degrés, je crois, 450 degrés, pour lui donner cette couleur rouge. Et donc c'est une pierre d'ancrage et également de protection. Donc pour les gens qui se sentent pas en sécurité ou dans leur entourage ou qui ont besoin d'une protection particulière, sachant que quand même c'est pas une pierre qui est donnée à tout le monde de porter puisqu'elle renvoie les mauvaises ondes à l'expéditeur et que si vous n'êtes pas bien aligné, eh ben, ça se retourne un petit peu contre vous. Donc voilà, je le dis quand même. L'œil de tigre est beaucoup plus facile à porter que l'œil de taureau. Et ensuite, en dernier, alors c'est peut-être pas une pierre très courante, enfin c'est pas vraiment une pierre, pardon, excusez-moi. J'espère que j'avais arrivé à faire la méditation jusqu'au bout parce que depuis ce matin, j'arrête pas. Avec ce vent. Je ne suis pas malade, ne vous inquiétez pas. C'est vraiment les allergies de printemps, là. Avec tous ces pollens qui volent. Je vais encore éternuer. Pardon, excusez-moi, c'est les aléas du direct. Et donc la dernière pierre que je voulais vous présenter, ou le dernier minéraux, c'est du corail rouge. Donc ça c'est du corail d'élevage, hein, bien sûr, c'est pas un corail prélevé dans la mer directement, qui est aussi une très bonne pierre d'ancrage, premier chakra,
qui peut vous aider aussi si vous avez ça. Peut-être souvent, enfin je la montre parce que des fois il y en a qui les ont en collier ou en bracelet aussi. Vous pouvez l'utiliser, la mettre dans vos poches ou le prendre sur vous. Pardon. Je suis désolée, mais j'espère que je vais y arriver. Alors, bonjour Chantal, que j'ai pas vu. Et sans plus attendre, donc voilà, je vous disais qu'aujourd'hui, je voudrais bien qu'on travaille. Là, j'ai vraiment donné une intention d'ancrage parce que je sens qu'il y a beaucoup de gens qui ont pu rester, entre guillemets, un peu perchés avec soit la méditation d'hier, mais même ceux qui ne l'ont pas faite, qui sont des énergies quand même qui ont tendance à nous élever, puisque le but est élever notre conscience. Hein. Donc, si on n'a pas un bon ancrage, on peut décoller et avoir une sensation d'être à côté de son corps, de ne pas être bien dans ses baskets, d'être un peu à côté de la plaque, de ne pas savoir ce qui se passe. Voilà. On peut avoir des sensations un petit peu comme ça. Elles ne sont pas très agréables. C'est pas dangereux non plus, hein. Vous allez mettre un peu plus de temps. Là, du coup, on va faire vraiment une méditation d'ancrage pour vous aider pour ceux qui sont dans cet espace-là, à revenir bien. Et surtout, pour ceux qui sont bien, de toute façon, l'ancrage, c'est quelque chose, voilà, si vous ne pouvez pas aller marcher, si vous ne pouvez pas jardiner, si vous ne pouvez pas prendre ce temps pour vous poser, etc. Voilà, de toute façon, c'est toujours bénéfique. Moi, c'est vraiment une méditation quasiment que je fais tous les jours, quasiment. L'ancrage, c'est quelque chose que je fais tous les jours. C'est nécessaire. Voilà, pardon. Alors, t'essayes l'élixir de rhodochrosite peut tes allergies. Oui, alors j'ai une rhodochrosite dans mon soutien-gorge là. À commencer à en prendre en prévention. D'accord. Elles ne sont pas nettoyées. Soad. Ah, tes pierres, tu parlais de tes pierres obsidienne. Bah écoute, tu vois, c'est comme tu veux. Hein. Et merci Virginie. Effectivement, un élixir, ouais, il faudrait que j'y pense aussi parce que je l'utilise, je dors avec et tout ça. Je l'utilise pour. Ça me fait du bien d'ailleurs. La rhodochrosite, c'est une très très bonne pierre pour les allergies. Oui. Et aussi les marine. Quand voilà, ça commence à bouchonner là-haut, là, ou le nez, ou même toute la sphère ORL, la gorge et tout ça. L'aigle marine est une très bonne pierre aussi pour ça. Voilà. Bonjour Nanou. Donc on est une trentaine. Écoutez, on va y aller avec donc une méditation d'ancrage. Donc pour ça, j'avais choisi une musique qui allie aussi le tambour chamanique parce que le tambour, bonjour Christine, le tambour est aussi un instrument qui est puissant pour nous ancrer à la terre. Donc, tu faisais un gâteau au chocolat. Oh, vilaine de nous mettre ça maintenant. Ça va me donner faim. Voilà, mais écoutez, prenez vos pierres ou pas, ceux qui en ont pas, c'est pas grave, vous pouvez en appeler une en présence comme vous voulez. Bon là du coup moi je suis entourée de toutes mes pierres et j'ai gardé le bois fossilisé sur moi. Et installez-vous donc bien confortablement. Alors pour travailler l'ancrage, c'est préférable d'être assis, mais si vous sentez que c'est bien pour vous d'être allongé, il n'y a pas de souci, c'est comme vous voulez. On est parti. J'espère que tout le monde m'entend bien, parce que je suis un peu enrhumée là du coup. Voilà, on va laisser notre corps se déposer sur le support, sur la chaise, le canapé, le fauteuil, le matelas. On va prendre le temps de ressentir tous nos appuis avec le sol, par nos pieds. Avec la chaise, sur l'arrière de nos cuisses, les fessiers, les lombaires.
et même les dorsales. Et également prendre conscience de nos bras ou nos mains appuyés sur notre corps, les accoudoirs du fauteuil ou encore sur le matelas. Voilà, ressentez tous les endroits où votre corps touche la matière. Voilà, et quand vous sentez bien tous ces endroits de contact, vous allez imaginer un rayon rouge qui va partir de la plante de votre pied droit et qui va descendre jusqu'au centre de la Terre, jusqu'au soleil central de la Terre. Alors pour certains, ça va aller très vite et puis pour d'autres, ça va prendre du temps. Voilà, prenez votre temps de faire descendre ce rayon rouge sous la plante de votre pied droit. Et ça descend, ça descend, ça descend pour arriver au soleil interne de la Terre. Et vous allez vous recharger ce rayon dans ce soleil. Va faire un tour complet de la Terre, de l'intérieur du cœur, du noyau de la Terre. Et il va remonter pour aller rencontrer votre plante de pied gauche. Regardez la couleur qui remonte pour vous. Est-ce que c'est du orange? Est-ce que c'est du jaune? Est-ce que c'est du rouge? Est-ce que c'est une autre couleur? Ce rayon va traverser votre pied, remonter dans votre jambe, dans vos cuisses. Il va arriver dans le bassin, au niveau du premier chakra. Et il va ouvrir le premier chakra comme une fleur vers le bas, vers le centre de la Terre. Il va activer votre canal énergétique pour recevoir l'énergie, la force de la Terre. Voilà, sentez votre premier chakra qui s'active. Et ce rayon rouge, cette énergie, va remonter jusqu'à votre deuxième chakra, un petit peu en dessous du nombril, au milieu du ventre. Et de ce deuxième chakra, orange, va partir un rayon orange dans votre jambe droite, votre cuisse droite, votre tibia à droite, votre plante de pied à droite, jusqu'au centre de la Terre. Il va faire un tour complet du noyau terrestre, remonter votre plante de pied gauche, votre tibia gauche, mollet, remontez votre cuisse à gauche, jusqu'au deuxième chakra orange, qu'il va ouvrir aussi comme une fleur devant vous, une fleur tournée devant vous. Alors vous pouvez imaginer une fleur orange ou une orange, un objet orange, pour ceux qui ont du mal à voir les couleurs.
Et puis cette fleur va rejoindre votre soleil, votre chakra solaire, qui se situe un peu en dessous de la poitrine, au milieu du corps, qui a une couleur jaune brillante. Et là, vous allez repartir vers la jambe droite avec votre rayon jaune, cuisse droite, tibia droit, pied droit, jusqu'au soleil de la terre, jusqu'au centre, jusqu'au noyau, dont il va faire un tour complet pour se recharger en énergie, en force, en lumière, en rayonnement, tout ce que vous avez besoin. Puis il va remonter jusqu'à votre pied gauche, votre tibia à gauche, votre cuisse à gauche, dans votre bassin et remonter jusque dans la colonne vertébrale, premier, deuxième, troisième chakra. Pour alimenter votre soleil intérieur, pour lui donner de la puissance, de l'énergie, de la lumière. Essayez de voir jusqu'où vous illuminez. Est-ce que c'est à quelques centimètres de vous? Est-ce que vous êtes à 30, 40 centimètres, 1 mètre? La taille de la pièce? Plus grand que la maison? Voilà, essayez d'évaluer le rayonnement de votre petit soleil intérieur aujourd'hui. Puis tout doucement, vous allez redescendre vers votre jambe droite avec votre rayon jaune. Votre pied droit jusqu'au centre de la terre. Il va faire un tour complet. Remontez dans votre pied gauche, jambe gauche, hanche gauche. Et remontez tous les chakras. Le premier chakra rouge, le deuxième orange, le troisième jaune et le quatrième, le chakra du cœur, avec votre couleur, plutôt rose ou plutôt verte, ou les deux. Prenez le temps de voir celle qui s'impose à vous. Laissez ce rayon nourrir votre chakra du cœur, l'ouvrir aussi vers l'extérieur, mais également vous remplir d'amour, et de tout ce que vous avez besoin au niveau du cœur. Vous pouvez aussi voir ce que ce rayon crée au niveau de votre cœur. Est-ce que c'est juste une sensation? Est-ce que vous avez des images? Peut-être un mot? Ou encore une couleur ou une luminosité? Ou même votre guide qui est là, dans cet endroit particulier de vous-même. Voilà,
Observez ce qui vient pour vous sans jugement. Juste vous observez. Et puis ce rayon vert ou rose va quitter votre cœur pour aller dans votre jambe droite, votre pied droit jusqu'au centre de la terre. Où il va faire un tour complet pour se recharger, se régénérer, s'approvisionner de tout ce dont il a besoin pour remonter dans votre pied gauche, votre jambe gauche, tous les chakras, le premier, le second, le troisième, le quatrième, pour arriver jusqu'au chakra de la gorge. Où là, une lumière bleu clair ouvre ce chakra. C'est la couleur de l'eau, du ciel, de l'air. La couleur de la paix, de l'apaisement, du calme, de la mer. Voilà, prenez le temps de recharger ce chakra de la parole et de la communication qui nous relie encore aujourd'hui les uns aux autres. Ce chakra fragile qui se contracte rapidement, qui se noue, qui s'enroue, qui se bloque, qui s'assèche. Voilà, prenez-en soin. Envoyez-lui de l'amour, de la compassion, de la compréhension et beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau afin de le purifier, de le nettoyer. Et c'est cette eau chargée de tout ce que vous ne voulez plus qui va s'écouler dans votre corps, jusque dans votre jambe droite, votre pied droit, qui va aller jusqu'au centre de la terre, pour être recyclé, nettoyé, partir en vapeur. Cela va créer un rayon bleu foncé qui va remonter par votre pied gauche jusqu'à votre bassin, à votre premier chakra, deuxième chakra, votre soleil, votre cœur, votre gorge, jusqu'à votre troisième œil, où vous pouvez apercevoir, si votre chakra du troisième œil est bien ouvert, une couleur bleu nuit, ou au contraire, comme un phare, une lumière dans la nuit, qui va éclairer très loin votre avenir, votre devenir.
le chemin que vous devez emprunter. C'est votre petite voix intérieure, votre intuition, qui vous ouvre cette voie. C'est votre relation intuitive avec votre âme. Quand vous êtes dans ce chakra, vous pouvez demander à voir ou sentir ou avoir une information pour ce qu'il est bien pour vous de faire aujourd'hui, maintenant, ou de poser une question qui vous préoccupe et de recevoir la réponse de vos guides, de l'univers. Cette réponse peut être une sensation dans votre corps, une émotion, une pensée, une idée, une certitude, une image. C'est cette émotion que vous allez renvoyer à nouveau par votre jambe droite dans la terre. Jusqu'au noyau de la terre. Afin de demander qu'elle soit évaluée, transmutée, pour revenir dans un rayon blanc-violet ou doré pour certains, ou même argenté, par votre pied gauche. Ce rayon va traverser tous vos chakras en suivant la colonne vertébrale et va venir jusqu'au sommet de votre tête, ouvrir votre chakra coronal qui s'ouvre comme une fleur vers le haut, vers le ciel, vers la source, vers vos guides. Sentez comme vous êtes relié à la fois par la terre, avec tous vos chakras à l'intérieur de votre corps, comme celle-ci les nourrit, les active. Et sentez comme vous restez également ouvert aux énergies célestes et cosmiques qui vous amènent des informations supplémentaires, des prises de vue, des prises de recul sur les situations. Sentez comme vous êtes le lien entre cette terre et ce ciel. Comme vous êtes un des chemins qui y mènent. Et pour ceux qui se sentent aspirés vers le haut, mettez votre conscience dans vos pieds, dans la terre. Et au contraire, pour ceux qui se sentent plombés, lourds,
allégez-vous vers le haut. Mettez votre conscience dans votre troisième œil ou dans votre chakra coronal pour accueillir un peu plus ce qui se passe au-dessus de vous ou autour de vous. Et trouvez cet équilibre parfait cette tension parfaite entre le ciel et la terre. Mais également cet alignement qui va vous amener la paix, la sérénité, la joie d'être incarné et relié au ciel. Voilà, prenez ce moment pour trouver votre place, votre juste place au milieu de ces énergies. Prenez juste ce dont vous avez besoin. Pour être en équilibre. Cet équilibre qui se trouve entre l'attraction terrestre et l'envie d'aller plus haut. Sentez que vous revenez doucement à une conscience normale. Vos corps subtils se réenclenchent dans votre corps physique pour se retrouver ici et maintenant sur Terre. Vous pouvez maintenant bouger ce corps, toucher vos pierres et ouvrir les yeux quand ce sera le moment pour vous. Je vous remercie. J'attends vos commentaires.
Alors, j'attends Virginie qui a fait la méditation assise pour pas s'endormir. Donc, j'attends qu'elle me dise si elle a dormi ou pas. Nanou, pas pu rester, désolée, à très vite, mais tu m'as fait déjà du bien, super. Alors, je t'avais pas vu tout à l'heure. Ah, Marjolaine aussi, coucou, j'espère que tu as pu rester jusqu'à la fin. Karine, bonjour. Karine, je crois que je t'ai pas vue déjà sur le groupe. Je sais pas si tu as réussi à attraper la méditation au début. Eliane, merci. Donc, je pense que c'est que tu as bien entendu. Je suis contente. Frédéric, je me sens alignée et aussi grosse tristesse. Ah, oui, d'accord. Ça a nettoyé ça peut-être. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui vont travailler là avec ces énergies qui sont assez fortes en ce moment. C'est pour ça qu'il faut, si vous pouvez, revenir à la terre là. Ok, j'attends vos commentaires. Je pense qu'il y en a qui sont encore pas là. Très profond, bien, merci Hélène. Bon, super. Ok. La profondeur, c'est l'incarnation et c'est l'ancrage aussi. Hein, quand on dit, quand on c'est en profondeur, c'est ça. Tristesse, c'est le mot de fin et patience, pas encore le moment. D'accord. Il y a pas mal de sentiments de tristesse. Alors moi, je me sens pas triste, mais pas super gaie non plus. Lilou, pardon, excusez-moi. À la limite du sommeil, bien que cela... quel bien cela fait. Je découvre la méditation avec vous et cela fait un bien fou. Ah, mais super Lilou, merci. Mon soleil est terne, Christelle. Et mon cœur est vert foncé. Ah, ben c'est ce que tu es en train de guérir. Donc dans le cœur, quand vous avez la lumière verte, c'est plutôt, enfin, la couleur verte, c'est plutôt la guérison. Et pour le rose, c'est plutôt l'amour. Et puis des fois, on peut voir les deux qui s'entremêlent. Merci, j'ai eu du mal à ouvrir les yeux. Oui, parce que quand on travaille dans l'ancrage, en fait, on va dans notre profondeur. Donc, effectivement, on a peut-être un peu de mal à revenir des fois. Assise par moment, flottement. D'accord, Chris. Donc, n'oublie pas, si tu as mis des pierres, ou va jardiner, va dehors, marche. Joli décollage sans avoir le vertige. Ah, Ariel, mon ange gardien avec moi. D'accord. Donc, Laurence, quand même, tu as tendance à aller bien haut. Donc voilà, si tu sens quand même que tu flottes un peu dans la journée, hein, n'oublie pas de te recentrer et de te réancrer. Babé, très limpide, vu toutes les couleurs, me suis vue le réouvrir comme une fleur, très légère, terminée avec la couleur jaune. Bien réancré, merci encore Pascal, merci au groupe. Super, merci Babé. Elle est chouette. Moi je vois que vous évoluez tous super bien, quoi. Hein. Ce que vous me partagez, je trouve ça magnifique. Christine a été coupée aujourd'hui. Ah, par le problème de téléphone. Je vais la refaire plus tard, pas de souci. Le début était difficile car je n'étais pas assez concentrée. D'accord. Oui, ben, ça arrive. Et puis des fois on peut être 10 minutes, hein, des fois à rentrer dans la méditation. Hein. Et là, c'est vrai que comme on médite un peu tous les jours, si vous voulez, je passe un petit peu moins de temps à scanner un peu le corps. Et des fois, il y en a qui en ont besoin, donc vous pouvez refaire des méditations un petit peu avant aussi, des fois. Mais après, moi, c'est en fonction de ce que je sens. Et quand je sens que tout le monde est là, après, bon, moi, c'est vrai que j'avais une grosse pierre d'ancrage, donc je me suis sentie ancrée dès le début. Et du coup, je suis peut-être passée un peu vite pour certains, on me dirait. Alors, Étienne, à moitié endormi, rien visualisé en dehors du quotidien. Gros battement de cœur sur la fin comme hier, d'accord. Alors Étienne, je crois que tu commences un peu la méditation, donc c'est difficile au début de sortir de son quotidien, de ses images quotidiennes, mais c'est pas grave, il n'y a rien de grave du tout. Après, le fait que tu sentes beaucoup les battements du cœur, c'est aussi l'énergie qui rentre par le chakra coronal, qui va alimenter ton cœur et tes bras, et donc voilà, ça travaille là-dessus en fait, hein. Donc pas d'inquiétude. C'est normal. Bon, je reçois plein de cœurs, il y en a qui s'en vont, je pense.
Marlène, agréable à la fin, je me suis sentie arbre à racines rouges. Ah oui, j'ai pas parlé de l'arbre. Beaucoup de lumière au niveau du chakra coronal, pas de tristesse, mon cœur est violet. Super. T'as un cœur spirituel. Encore un merveilleux voyage, Sabine, parsemé de couleurs et de douceur, fourmillement du chakra du cœur, troisième œil, côté gauche. Merci. D'accord. Fourmillement du côté du troisième œil. Alors souvent les fourmillements, c'est aussi c'est du travail d'ancrage aussi. Beaucoup l'ancrage. Alors c'est vrai qu'au niveau du troisième œil, on n'a pas l'habitude de l'avoir, mais ça peut. Ça peut. Laura a bien senti le chakra du cœur et du troisième œil. Moi, je suis partie. Ah, Céline. Je crois que toi, il va falloir que tu investisses dans une grosse pierre d'ancrage. Ton petit bois, ça suffit pas. Mais après, si tu reviens bien, il n'y a aucun souci. Christelle, il y a des pierres pour que mon soleil brille plus. Alors oui, les chakras, le chakra du plexus solaire, tu as... Alors toi, ça serait bien une citrine, je pense, une assez grosse comme j'avais moi hier ou avant-hier. Je peux aller. Est-ce que je l'ai mise, ma citrine? Ça, c'est une belle pierre de la confiance en soi, de rayonnement. Enfin, elle fait pas mal de choses aussi, la citrine, qui est bien pour ça. En ce moment, tu en as peut-être un peu besoin. Ah, sensation de fraîcheur. Chris, souvent ça t'arrive hein, dans tout le corps. Une douleur dans la tête qui est apparue enfin, mais immédiatement partie. D'accord. Lorsque j'ai ouvert les yeux. Oui, parce que comme on a fini par le chakra coronal, hein, peut-être qu'il y avait des trucs à nettoyer à ce niveau-là. Donc ça, la douleur, ça peut être ça. La fraîcheur, hein, c'est ce que je dis souvent. Il y a des gens qui réagissent plutôt en chaleur, mais surtout qu'on était quand même de soleil de la terre. Mais après, la fraîcheur, ça peut venir d'en haut, plus particulièrement. Est-elle dure de revenir? Piou. Bon, mais c'est bien, c'est que tu as bien puisé dans ton ancrage. Marjorie regarde. Ah, on dirait que j'ai loupé la méditation. Ah, alors je ne sais pas si c'est parce que tu as dormi ou si ça s'est coupé. Tu la regarderas en live, en replay pour voir si ça a marché. Merci, beaucoup de couleurs, Anne. Plutôt positif et je me suis sentie bien. Oui, c'était ça que je voulais. Enfin, c'était cette énergie que je voulais accompagner, un peu d'apaisement parce que voilà, on a vécu des choses un peu mouvementées là ces derniers temps. Marie-Josée, une belle dame est venue souffler sur le haut de mon visage. Oh, le haut de ton visage. Ah, tu sais qui c'était cette dame? Parce que quand on te souffle dessus, aux endroits, par exemple de tes chakras, donc haut du visage, ça doit être le troisième œil, c'est pour t'ouvrir le chakra. Donc ça peut être un de tes guides qui peut faire ça. Message au moment du troisième œil, continue. Ok, message en encouragement. Marjorie, je la ferai à 16h. Je viens de faire 4 km. Super. J'aimerais que ça dure plus longtemps. Oui, alors pour info, ça a duré quand même 25 minutes à peu près. Donc on est déjà pas mal hein, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de méditer. Mais après, effectivement, rien ne vous empêche de couper mes commentaires et de continuer comme vous sentez. Hein. Très bien travaillé, bois fossile très chaud et tourmaline, mélange de couleurs vertes et roses. Ah super Stéphanie, tu as mis des belles pierres d'ancrage. Christina, mon cœur est rose, ça m'a pris du temps pour revenir, oui. J'avais un peu mal à la tête et là c'est fini, super. Est-ce que tu avais mis des pierres d'ancrage Christina? Je ne sais plus. Puis beaucoup de violet, d'accord. Merci Pascal, merci à toi Stéphanie. Merci, je vais me promener dans la forêt. T'as raison, moi aussi je crois que je vais faire pareil. Merci Pascal, merci Dominique. Je ne sais pas trop quoi dire, il se passe plein de choses que je ne sais pas interpréter, mais c'est assez doré. Jaune, orange, vert lumineux et angélique. C'est des belles énergies. Profite. Accueille. Hélène, coucou, je débute dans la méditation avec vous depuis cette semaine. Je suis très novice dans ce travail profond. Je suis très attirée par votre méthode. Merci de vous avoir rencontré. Encore merci, bis Hélène. Merci, c'est gentil Hélène. Et puis, là, si ça fait déjà une semaine,
Moi, j'accompagne des groupes de méditation à peu près donc une fois par semaine. Donc ça fait 4 fois par mois. Et en 2, 3 mois, c'est-à-dire en 8 séances, c'est impressionnant comment ça avance. Donc en une séance comme ça par jour, en une semaine, c'est presque un travail de 2 mois donc, que je fais moi en atelier. Donc, bon, sachant que elle, après, enfin, les personnes que j'accompagne peuvent méditer tous les jours chez elles aussi et faire avancer aussi, hein, bien sûr. Mais quand même, voilà, je vois que c'est assez impressionnant comment ça marche. Chantal, je ne sais pas dire le ressenti peut-être n'est pas fait comme il faut. En tout cas, merci. Non, non, alors Chantal, ne t'inquiète pas, hein, ne t'inquiète pas de voir ce que les gens partagent. Alors le partage, c'est intéressant pour justement permettre aux autres de dire ce qu'ils ont à dire qu'ils n'oseraient pas dire des fois. Vous vivez des choses et des fois vous ne le dites pas. Et du coup, les gens, quand ils le disent, ça vous permet de passer à l'action. Mais après, il se peut aussi que pendant plusieurs jours, plusieurs semaines même, ne vous inquiétez pas, vous n'ayez pas de ressenti particulier, mais ne vous sentez pas moins que les autres. Moi, mon compagnon, ça fait 5 ans qu'il est avec moi et que très, 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 très souvent, il me dit qu'il n'a rien ressenti. Donc, non, non, il n'y a pas de... Mais le travail se fait quand même. Donc, faut pas... ne vous inquiétez pas. Tout est bon. Et il n'y a pas de mal faire ou de bien faire, il y a ce qui se donne. Voilà. Estelle, ah oui, j'ai soufflé un truc dans la bouche de ma mère qu'il a soufflé dans celle de ma tante. Je ne sais pas ce que c'était. Ah tiens, dans la bouche. Donc c'est peut-être quand on était sur le chakra de la gorge, ou enfin tout ce qui est souffle, hein, c'est souffle de vie, c'est transmission, c'est des fois des mots qu'on ne peut pas dire. Mais là, il y a un truc héréditaire, quoi. Peut-être voir un peu ce qui vous lie, toutes ces femmes-là dans votre famille. Bel après-midi, Céline, oui, toi aussi. Annie, je crois que je ne t'avais pas vu au début, donc on a fini, mais tu pourras l'avoir en replay. C'était juste pour faire un coucou. Merci Marjorie, bel après-midi. Je pense effectivement à ma guide, Sainte Edwige, avec qui j'ai vécu dans une autre vie de magnifiques échanges qui seraient venus souffler sur le haut de mon visage. Alors tu regardes un petit peu Edwige, hein, qu'est-ce qu'elle apporte comme particularité. Mais effectivement, peut-être qu'elle a encore travaillé sur ton troisième œil, ça arrive. Hein. Super. C'est vraiment super de partager, cela me permet d'avancer. Oui, voilà, mais faut vraiment pas que ça bloque les autres. Hein. Il n'y a pas de compétition. Et puis des fois, on peut avoir une magnifique méditation qui va débloquer plein de choses. Vous êtes super. Merci Chantal. Merci à toi Marjorie pour tout ce que tu nous apportes. Gratitude et amour. Je t'embrasse. Je vous embrasse tous. Au moment du chakra de la gorge, Estelle, oui. Donc peut-être des choses à dire, je pensais à ça, je ne sais pas pourquoi, mais ça m'est venu comme ça, des choses à dire, à transmettre, avant qu'il soit trop tard, ou des choses comme ça. Christina, je vais manger. Ouais, t'inquiète, nous on a fini juste avant. C'est tard même pour les Espagnols. Ouais, c'est pas grave, hein, on n'a pas d'heure en ce moment. Bon après-midi à toi aussi, je vous embrasse tous et puis s'il y a d'autres commentaires, de toute façon je les mettrai sur le groupe. Je vous fais un gros bisou, à demain, même heure, 14h30. Ciao ciao.